Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin présidera aujourd'hui au mausolée Mohammed V à Rabat une veillée religieuse à l'occasion du 24e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Hassan II. C'est un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie qu'il a annoncé hier soir. Cette veillée religieuse aura lieu juste après la prière d'Al-Maghrib. Il sera possible de la suivre en direct sur les ondes de la radio et à la télévision. Le Maroc est en situation de stress hydrique. Le ministre de l'Équipement et de l'Eau ne cesse de le marteler dans toutes ses sorties médiatiques. Hier encore, Nizar Baraka en parlait à l'occasion de la présentation du projet du budget sectoriel de son département. Et les chiffres sont préoccupants. Malgré les dernières pluies, le taux de remplissage des barrages est de 25% seulement contre 35% enregistré au cours de la même période de l'année dernière. Le niveau des réserves s'élève quant à lui à environ 4 milliards de mètres cubes. L'ex-premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réussi son objectif tant souhaité d'obtenir une majorité avec ses alliés religieux et d'extrême droite pour fouler à nouveau les plus hautes marches du pouvoir. Malgré son procès pour corruption, Netanyahou et ses alliés des partis ultra-orthodoxes et de la liste d'extrême droite remportent 64 mandats sur les 120 de la Knesset Parlement, soit 3 de plus que le seuil de la majorité. Entre-temps, l'aviation israélienne a annoncé avoir mené tôt ce vendredi des frappes aériennes contre des sites militaires dans la bande de Gaza, des représailles à des tirs de roquettes depuis cette enclave palestinienne vers le territoire israélien. Ces tirs interviennent juste après un raid israélien à Jénine, bastion des factions palestiniennes en Cisjordanie occupée, contre un commandant du djihad islamique. Et enfin, le chancelier allemand Olaf Scholz a rencontré ce matin à Pékin le président chinois Xi Jinping. Une visite très controversée en raison du contexte de défiance croissante de l'Occident face au régime autoritaire chinois. Xi Jinping a affirmé que la venue de Scholz renforçait la coopération pratique avec l'Allemagne. De son côté, Olaf Scholz a indiqué qu'il souhaitait développer davantage la coopération économique avec la Chine, en dépit de points de vue différents. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Merci.